Bonjour les amis, j'avais une petite adresse à faire à notre ministre de l'Éducation nationale qui semble méconnaître un point de droit quand même un peu important, c'est l'article L 111-1 du Code de l'Éducation nationale. Alors, donc il s'agit de la loi, donc modifiée pourtant assez récemment, loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019, donc reprise dans son article 27. Donc, je lis cet article et puis vous jugerez si la position de notre ministre est conforme aux propos qui ont pu être tenus ce matin. C'est vous qui jugerez. Alors, je vous lis cet article. L'éducation est la priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les élèves. Je répète, inclusive. Sans aucune distinction. Sans aucune distinction. Donc, vacciné, pas vacciné, etc. Faites-vous une petite opinion. Il veille également à la mixité sociale du public scolarisé au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit, se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Ai-je besoin d'en lire davantage? Oui, puisque c'est quand même assez drôle. Alors, par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Et je continue. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le droit de l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, et d'insérer dans la vie sociale et de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Ouais, beau programme. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans les zones d'environnement social défavorisées, des zones d'habitat dispersées, et permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle que soit leur origine, en particulier de santé, non mais je savais qu'il fallait le lire jusqu'au bout cet article, de bénéficier d'actions de soutien individualisées. Peut-être que c'est la solution qui sera retenue. Est-ce que les non-vaccinés auront droit à un professeur de manière individualisée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, l'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française, l'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue. Est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. Voilà, donc ce magnifique texte, donc article L111-1. Nous pouvons envoyer en copie à notre ministre préféré, donc pour lui apporter, comment dire, euh, notre avis sur l'opportunité et la compétence de ses propos tenus donc ce jour.